quoi ressemblera le cabinet d'experts comptables de demain. Aujourd'hui, les 3/4 des TPE-PME sont plutôt satisfaites de leur expert comptable. Néanmoins, la collaboration pourrait être améliorée, elle pourrait gagner en fluidité. C'est ce qu'on voit avec vous, Marie-France Pedroni. Bonjour. Vous êtes présidente de la société OSS 360. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes. Alors, c'est le constat que vous avez fait, que cette relation finalement entre les entreprises et les experts comptables pourrait être améliorée, que ce binôme expert comptable chef d'entreprise pourrait finalement mieux fonctionner. Exactement. En fait, ça a beaucoup changé depuis quelques temps. Et c'est vrai que les experts comptables, en fait, avec leurs équipes, ont beaucoup de mal à répondre aux nouveaux besoins des chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise, effectivement, ont un petit peu changé leur façon de voir la comptabilité. Aujourd'hui, ils ont vraiment envie de l'utiliser comme de la gestion. Ils ont envie d'être suivis au jour le jour et non plus une fois par an ou une fois par mois avec la TVA et une fois par an avec le bilan, surtout avec beaucoup de retard. Ils ont envie, en fait, d'avoir des chiffres quotidiennement. Et là, quels sont les principaux problèmes qu'ils rencontrent, ces chefs d'entreprise ? Déjà, ils sont submergés par les papiers. Donc, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui font de la phobie administrative. Et ça, nous, on le voit au quotidien. Les experts comptables ont beaucoup de mal à collecter les documents parce que les clients sont sur le terrain. Ils sont dans leur restaurant, ils sont dans leur entreprise, ils sont en fait sur le terrain. Et tout ce qui est administratif est très compliqué. Il y en a de tous les côtés. Aujourd'hui, on a vraiment des textes de loi qui sortent de tous les jours, quotidiennement aussi. Et donc, à un moment donné, ils sont submergés. Et pour autant, à côté, on leur demande une gestion très, très pointue de leur business. Et en fait, ils ont plein d'outils. Différents outils, et du coup ils se mélangent avec tous ces outils. Ils sont un peu perdus. Ça veut dire que les cabinets d'experts comptables doivent revoir leur stratégie ? Complètement. Le cabinet d'expertise comptable de demain devra vivre avec ses collaborateurs qui sont aujourd'hui diplômés, qui ont envie de progresser, qui ont envie de ne plus faire des tâches complètement subalternes telles que la saisie ou la collecte de l'information. Et à côté de ça, ils doivent vivre aussi avec des textes de loi qui sortent en fiscalité, en comptabilité. Là, avec le Covid, ça a été phénoménal. On avait des textes de loi qui sortaient presque 2 ou 3 fois par jour pour changer les méthodes de comptabilité, notamment au niveau des fiches de paie et au niveau de plein de choses. Et les chefs d'entreprise en face, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'avec le Covid, ils ont eu des demandes d'aide à faire, ils ont eu des chiffres d'affaires qui varient, ils ont eu en fait des paramètres à modifier et tout ça en fait à vue, sans leur comptabilité et sans leurs chiffres quotidiennement. Donc finalement, ce cabinet d'experts comptables nouvelle génération doit utiliser de nouveaux outils. La solution, ça passe par de nouveaux outils. Et vous avez mis au point, vous, une solution qui s'appelle Bobby. Alors, notre solution, en fait, effectivement, elle essaye de réconcilier le chef d'entreprise et le cabinet d'expertise comptable. L'idée, c'est de ne pas avoir plein d'outils différents qui ne se parlent pas ensemble ou qui se connectent de temps en temps, mais avec de la ressaisie de l'information. Aujourd'hui, notre outil, il est simple. Il est unique, c'est-à-dire c'est une plateforme nativement commune client-cabinet et ça veut dire que chacun utilise à son niveau la plateforme et la comptabilité se construit au fur et à mesure et tout le monde a son information en temps réel. Alors au cœur de votre méthode, il y a quand même les besoins des clients. Des clients, dites-vous, qu'il faut bien sûr accompagner, mais qu'il faut surprendre. Alors, oui, pourquoi les surprendre ? Dans quelle mesure, justement ? Comment les surprendre ? Aujourd'hui, en fait, l'expert comptable a pratiquement 8 années d'études, beaucoup d'expérience, et au final, il ne fait que de la comptabilité. Et finalement, il y a une petite déception vis-à-vis des clients. Et les clients, en fait, un expert comptable, quand il se pose, qui passe du temps avec son client et qu'il analyse de manière très précise le business de son client, donc il le surprend avec des conseils qui sortent de ce qu'on peut donner habituellement, avec des analyses, je dirais, pourquoi pas prédictives. Quand on a des outils qui permettent des analyses dans tous les sens, pourquoi pas demain permettre le petit restaurateur qui avait son bilan une fois par an, pourquoi pas demain avoir tous les jours des chiffres clés qu'il n'avait pas du tout avant par rapport aux aspects climatiques, par rapport aux clients qui sont venus, par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses plats.
Oui, donc les attentes des clients changent et quelque part, il faut devancer ces attentes. Exactement. Vous utilisez Google, vous choisissez n'importe quoi aujourd'hui, on vous propose de la publicité. Il y a quelques années, on ne pensait pas que ça pouvait être imaginable. Eh bien, en comptabilité, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut faire de la prédiction et pratiquement, en fait, devancer les besoins du client de telle sorte qu'il soit surpris et de telle sorte, en fait, que finalement, au fur et à mesure, son adhésion et sa fidélité reste la même avec son expert comptable. Alors, pour répondre justement et pour aux besoins des clients, pour les surprendre, on l'a dit, il faut revoir l'organisation des cabinets d'experts comptables, mais il va falloir faire cette transition entre l'organisation actuelle et l'organisation future. Et là, on voit que les nouveaux outils mettent du temps à être déployés. Alors, les nouveaux outils, effectivement, mettent du temps à être déployés. Il y en a de plus en plus. Bien souvent, les cabinets les testent, les mettent sur une armoire et n'y touchent plus. En fait, tout ça, je pense que c'est parce qu'ils décident de ne pas faire de coaching, ils décident de ne pas se faire accompagner. La mise en place du cabinet nouvelle génération doit passer aussi par, je dirais, un audit préalable pour vérifier finalement la façon dont on travaillait et la façon dont demain nous allons travailler. Donc ça veut dire ça passe par du coaching d'équipe, ça passe par, je dirais, c'est pratiquement de la psychologie. Il faut changer son état d'esprit. Des tâches qu'on faisait par le passé, à un moment donné, il faut arrêter de les faire. Il faut les faire différemment. Donc c'est la méthode du changement. Et tout ça, c'est compliqué. Et je pense que les nouveaux outils qui sortent aujourd'hui doivent être accompagnés par le chef d'entreprise, mais il ne peut pas le faire tout seul. Et du coup, il faut absolument qu'on ait des entraînements à côté et du management. C'est ce que vous proposez, hein, donc une aide à la gestion, quelque part, une aide au management. Mais est-ce que les experts comptables sont prêts à cette évolution, voire à cette révolution ? J'ai la sensation, alors après, c'est ma façon de voir les choses, que le métier d'expert comptable, pour l'instant, il a compris qu'il fallait le faire, mais il a encore des petits blocages. Et il a des petits blocages parce que c'est un métier traditionnel, avec des outils traditionnels, et passer le cap, c'est compliqué. Je pense qu'on est un tout petit peu en retard, mais comme toute personne en retard, le pas à faire, du coup, il est urgent. Et quand c'est urgent, on y arrive. Donc, je suis assez optimiste sur le fait que ce métier va se transformer. Maintenant, il faut choisir les bons outils, se faire accompagner comme il se doit, et ne pas perdre de vue que l'aspect humain est fondamental et que les collaborateurs, un cabinet sans collaborateurs ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut prendre en compte aussi les aspirations des collaborateurs qui sont, comme celles des clients, un tout petit peu nouvelles. Merci beaucoup Marie-France Pedroni d'être venue sur le plateau de Smartlex. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités.